OK. Monsieur Kamara, vous avez déclaré ici que vous partagez le pouvoir avec le général Sekouba Konaté. Je veux savoir, est-ce que, quand vous étiez aux affaires, entre les différents membres du CNDD, bien sûr, le premier vice-président, c'était Feu Mamadouba Toto Kamara. Le deuxième vice-président, c'était général Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y avait un écrit qui définissait les attributions de chacun dans l'exercice du pouvoir? Ça, c'est par rapport à la prise du pouvoir. C'était un compagnon d'armes auquel j'avais confiance. Et j'ai même déclaré ici, quand j'ai fait passer le communiqué de la prise du pouvoir, il m'a conduit jusqu'au pont 8 novembre. Chose qu'après, plus tard, que j'ai compris que c'était dangereux. Donc, la confiance, c'est la confiance qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un problème d'hiérarchie, c'est la confiance. OK. Lors d'une interview sur RFI, le journaliste vous a posé la question par rapport au massacre du 28 septembre. Vous avez déclaré que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise la situation. Et les ministres, chaque ministre doit jouer son rôle. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quelle analyse faites-vous de cette déclaration? Posez clairement la question, que la question soit simple. Pour ma compréhension. Reprenez la question, certes, il n'a pas compris. Oui, j'ai dit, lors de votre interview sur la radio France Internationale, quand le journaliste vous a posé la question, vous avez dit concernant le massacre, ce n'est pas parce que, concernant votre responsabilité, vous avez répondu aux journalistes, ce n'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise toute la situation. Il y a des ministres. Pourquoi il y a des ministres? Chaque ministre doit jouer son rôle. C'est ça. Oui, c'est tout à fait clair, maître, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on peut contrôler toute la situation. OK. Monsieur le Président, lors d'une interview, vous avez déclaré que si on entend la démocratie, ce sont les militaires. Rawlings au Ghana, ATT au Mali, et que vous êtes avec le bas peuple. Vous voulez savoir ce que le bas peuple veut. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration? Mais le bas peuple, c'est, comme je l'ai dit, le bas peuple, ce n'est pas seulement les intellectuels qui sont là, c'est la population en souffrance, y compris les démunis, ceux qui vivent dans les quartiers, et les ménagères, par exemple, c'est un exemple. OK. Dans votre audition à l'instruction définitive, vous avez déclaré qu'un officier de l'état-major est un concepteur, Monsieur le Président. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'un officier de l'état-major est un concepteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, maître, vous savez, c'est un métier. Je réaffirme, un officier d'état-major, c'est un officier de conception. Pourquoi un officier de conception? C'est juste un exemple pour vous. Le chef d'état-major général des armées n'a pas le temps de faire des travaux d'opération. Donc, les officiers d'opération, les officiers d'état-major, c'est eux qui conçoivent, c'est eux qui font la conception. Quand il s'agit, par exemple, lorsqu'il est question pour une armée d'aller combattre, ce n'est pas le général qui est là, c'est les officiers d'état-major.
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. C'est le cerveau du général. Je vois. C'est comme, je prends juste un exemple. C'est comme la cour. Le président du tribunal a ses assesseurs. Ce sont ses techniciens, ses cerveaux en quelque sorte. Le procureur a ses substituts. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Ok. Monsieur Kamara, certes, l'armée est incontrôlée, mais s'agissant de la garde présidentielle, est-ce que la garde présidentielle, dans les conditions normales, est sous votre autorité et que c'est les hommes de confiance qui composent la garde présidentielle? Lorsque la garde présidentielle va au stade pour massacrer, est-ce que on peut dire que la garde est partie là-bas et que vous n'êtes pas informé? Qu'est-ce que vous en dites? Maître, je pense que j'ai suffisamment parlé de ça. Oui. Et je reviens sur les propos de M. Toumba. Lorsqu'il parlait de sa célèbre formule, il parlait de noyaux et des électrons libres. Ce fut le cas. Ton aide de camp, en même temps commandant de régiment qui vient t'empêcher de ne pas aller au stade, pendant que vous êtes au bureau, il quitte dans un esprit comme pour dire qu'il va me chercher, mais c'est une aberration. Il faut d'abord passer voir, est-ce que le président est dans son bureau? Et surtout, il a déclaré ici qu'il avait déjà mis une garde pour dire que le président ne doit pas sortir. Et dans votre métier, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Il ne vient pas voir cette garde pour se rassurer si le président est là. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ça, maître. Vous êtes des pénalistes et vous en savez mieux que moi. Voilà, monsieur le président Moussa Dadis Kamara, ce que je n'ai pas compris, dès que la garde présidentielle est arrivée au stade et les hommes de Kaléa, la police et la gendarmerie ont créé le vide. Or, lorsque vous êtes chargé du maintien d'ordre, quelle que soit la situation, vous devez rester. Est-ce que cela, ce n'était pas une entente? Lorsque la garde présidentielle est là, eux, ils quittent. C'est comme si en droit, on dit la présence du procureur sur le lieu de l'infraction dessaisisse les officiers de police judiciaire. Pourquoi la police et la gendarmerie ont créé le vide avec l'arrivée de la garde présidentielle concernant le massacre? Est-ce que ce n'était pas une entente? Dès que nous verrons, vous quitter. Parce que ce qui va se passer, c'est autre chose. Une entente? Une entente entre qui et Une entente, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour massacrer, quand ils arrivent, ils disent, bon, quittez, hein, sinon, si des choses vous arrivent, vous êtes responsable. Parce qu'ils sont venus pour tirer. Le lieu a été mis en état de siège. L'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment. Donc, Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, c'est la désobéissance à tout égard. Lorsque la police, la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre, quel est le rôle d'un militaire, d'un aide de camp, à plus forte raison, un commandant de régiment? Quel est son rôle au stade? Je ne saurais répondre. OK. Monsieur le Président, au moment où vous étiez aux affaires, une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants. Des gens ont été arrêtés
au camp là-bas, interrogé. Est-ce que vous pensez que, une fois que les gens sont en infraction, c'est la justice qui doit se saisir immédiatement? L'intéressé est convoqué à la justice, mais on remarquait que la remarque qu'on a faite, on arrête et on interroge. Qu'est-ce que vous dites? Alors que la justice est là. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître.